La décision d'entrer en bourse n'est pas quelque chose de subi, mais c'est vraiment une décision stratégique et elle doit être au service d'un projet de développement donné. WAG Energy, c'est un producteur de biométhane. On produit ce biométhane à partir du gaz qui est spontanément produit par nos déchets qui sont enfouis dans des sites de stockage. 4 ans après le démarrage de la première usine, notre technologie était vraiment prouvée et la démonstration de son efficacité était faite. Le modèle d'affaires également. Nous avions également signé des premières affaires internationales qui démultipliaient le potentiel de développement. Et tout ça s'est traduit par rapidement une centaine de projets en développement. Je pense qu'Air Liquide a accompagné WAGA depuis le tout début de l'aventure, depuis le développement de la technologie jusqu'à l'entrée en bourse récente. Au départ, les 3 ingénieurs qui ont fondé WAGA sont issus d'Air Liquide. Il y avait un article dans Les Échos en 2017 où Mathieu Lefebvre parlait du soutien d'Air Liquide à son projet et il expliquait à quel point Air Liquide avait été important pour obtenir la crédibilité des clients, des banques. WAGA, c'est une société qui opère sur le biogaz. C'est un marché sur lequel on est très actif. Eux, ils ont une solution qui est complémentaire à la nôtre. Ce qui est communément admis, et notamment dans le domaine des green tech, c'est qu'aujourd'hui le marché valorise au mieux ce type d'entreprise et donc directement la participation de ces investisseurs historiques. En plus de ça, le marché offre une liquidité à ces investisseurs qui sont là parfois depuis plusieurs années. Vous avez un certain nombre d'étapes pour en arriver à l'IPO. D'abord, il faut discuter effectivement du mode de levée, répondre à un certain nombre de questions. Si l'IPO s'avère être le meilleur moyen, et bien là, à ce moment-là, on se met en branle. Il y a un processus pour l'introduction en bourse avec un certain nombre de dossiers à préparer. Après, vous avez le processus évidemment de souscription des actions. À la fin de ce processus-là, eh bien, vous êtes effectivement coté en bourse et n'importe qui peut acheter vos actions. Nous avons préféré la bourse parce que la bourse, c'est des milliers d'investisseurs. Et donc, la gouvernance opérationnelle revient dans les mains du comité de direction, des fondateurs, s'ils sont toujours exécutifs. Avant de considérer une introduction en bourse, il y a un certain nombre de questions effectivement que les sociétés doivent se poser. La première, c'est est-ce que ce moyen de lever de l'argent est plus efficace que d'autres et plus pertinent pour le développement de la société. La deuxième question, c'est est-ce que la société est prête à rentrer dans le grand bain des sociétés cotées et à gérer la grande visibilité que ça implique et les contraintes associées. La cotation nous impose un certain nombre de reporting, de transparence vis-à-vis du marché et donc il faut assimiler et s'organiser pour pouvoir répondre à cette exigence supplémentaire. L'entreprise, elle doit être prête. Une partie du management, notamment la direction financière et moi-même, on a été totalement accaparés pendant 9 mois pour réaliser cette opération. Et donc, l'entreprise doit être suffisamment mature pour pouvoir fonctionner de manière quasiment totalement autonome sans le management. Et ce que je conseille, c'est de recruter une personne à compétences financières qui soit totalement dédiée à l'opération et qui ait l'expérience de ce type d'opération. Euronext a développé un certain nombre de programmes pour créer des passerelles entre le coté et le non-coté. Je pense par exemple au programme PE Share. Nous, on a des discussions régulières avec Euronext et c'est des discussions qui sont toujours très enrichissantes.